Bienvenue dans Street Genius, l'émission où je mets des inconnus au défi de deviner le résultat d'expériences incroyables. Il va se passer quoi? Lequel est le plus dur? J'amène la science dans la rue, dans les bars, dans les boîtes de nuit, ou même sur une île déserte s'il le faut, pour comprendre pourquoi ce qui arrive, arrive. Avec une seule cartouche. Pour ma première expérience, je vais explorer la frontière entre la science et le surnaturel. J'ai placé un ballon derrière une vitre ordinaire. Je veux savoir avec quels objets du quotidien il est possible de crever le ballon sans que la vitre ne se brise. Comment ça va? Bien, merci. Vous ne savez pas ce que vous faites là? Non. On est bien d'accord. Je veux vous montrer un truc assez cool. Je vais utiliser l'un de ces 4 objets pour crever le ballon sans briser la glace. Je vais utiliser un miroir et une lampe de poche, un laser, une aiguille et un détecteur électrostatique qui sert à détecter les câbles derrière une cloison. Un seul de ces objets peut le faire, mais lequel? Freddy? Je dirais le détecteur. Nancy? Je pense que c'est le miroir et la lampe. Carlos? Le laser. Émile, lequel? L'aiguille, Pourquoi? parce qu'on peut concentrer beaucoup de force sur une toute petite surface. Miguel? Le laser. Le laser, d'accord. Lequel de ces objets parviendra à crever le ballon sans briser la vitre? Le laser? La lampe et le miroir? L'aiguille ou le détecteur? On commence par le laser. 3, 2, 1, laser. Le laser n'a pas l'air de marcher. Passons à la lampe et au miroir. Ça ne semble pas être beaucoup plus efficace. Vient ensuite le détecteur électrostatique. Mais le ballon reste intact. Il ne reste plus que l'aiguille. Comme Émile a expliqué son choix scientifiquement, on va voir s'il y arrive. Allez-y, je vous en prie. Émile va nous montrer de quoi il est capable. On dirait que rien ne fonctionne, mais pourtant, l'un de ces objets, utilisé par un expert, est capable de crever le ballon sans briser la vitre. Qui avait raison? Émile, vous aviez raison, mais vous n'avez pas les capacités nécessaires pour y arriver. J'aimerais vous présenter l'un de mes amis, qui est moine Shaolin. Il s'apprête à faire un truc incroyable avec une aiguille. Ce moine Shaolin étudie la méditation et les arts martiaux depuis 35 ans. Il mène une vie de discipline et utilise des techniques ancestrales pour atteindre un état de concentration optimal. Il va lancer l'aiguille avec puissance et précision. Mais malgré des années d'entraînement, il n'est pas à l'abri d'un échec. Vous avez vu ça? C'était incroyable. Venez voir. Regardez ça. La pointe de l'aiguille percute la vitre à plus de 140 km/h et son énergie se propage à la vitre qui projette de petits éclats de verre sur le ballon. Pourtant, la vitre reste intacte. La bonne réponse était la C. Seule l'aiguille pouvait crever le ballon. C'est grâce à la petite surface de contact. La pointe de l'aiguille est très fine et toute sa force est concentrée sur la vitre. C'est à la fois lié à la masse de l'aiguille et à la vitesse à laquelle elle est lancée. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour que ça marche. C'est dingue, non? On peut applaudir à Bud très fort. Merci beaucoup.